au niveau de l'histoire, le Mirail, il y a des centaines de livres qui parlent du Mirail, de son explication. C'est aussi pour ça qu'il est connu partout. Et donc le connaître que dans les livres et pas en vrai, c'est une catastrophe. Il faut pouvoir le voir en vrai. Et puis, je veux dire, il est connu pour ses qualités architecturales et urbanistiques. Candidis est reconnu mondialement, etc. Et qu'ici, moi j'ai vu des cartes de japonais, je le dis souvent, là-bas, qui venaient visiter le patrimoine de Candidis. C'est enseigné dans des tas d'endroits, Candidis, et ici on le détruit. C'est vraiment un quartier marquant pour l'histoire de l'architecture du XXe siècle, l'histoire de la ville de Toulouse. Moi j'irais plus loin, je dirais de l'histoire de France. Il y a une histoire derrière. Sur internet, ça m'est déjà arrivé de regarder des images d'archives des années 60-70 de la Vannerie. On voit que c'est les mêmes immeubles et ils sont toujours là, ils tiennent toujours debout. Hein. Donc je pense que c'est du solide. 10, 20, 30, 40 chemins de Tintoret, ce sont les mêmes types d'appartements qu'il y a à Cheminement Cambert. Et c'est pour moi les meilleurs appartements de Toulouse. J'ai fait visiter le Mirail à des gens du monde entier. Voilà, je me rappelle d'une école d'architecture venue de Suède. Je me rappelle d'un groupe de Libanais qui était venu. Je faisais visiter chaque année à un collège américain, Dickinson, qui venait vraiment visiter le Mirail. C'est de l'architecture typique de Candidis, de Vouzic. Donc on y est déjà dans un monument historique, mais du XXe siècle. Donc voilà, on ne peut pas trouver mieux, je crois pas. Ouais. Alors les bâtiments qui ont été construits dans les années 70 sont souvent de grande qualité interne. Ils sont constitués souvent en hauteur, donc en fait les bâtiments offrent des vues et sont souvent traversants, donc des capacités de ventiler naturellement. Réellement ces logements-là ont des qualités qui sont rares, qu'il faut savoir regarder et préserver. Une autre qualité intrinsèque de ces bâtiments-là, c'est effectivement ce qu'on peut appeler une qualité capacitaire. Les grands ensembles, ou l'architecture moderne en général, présentent du coup une forme de rationalité qui facilite la transformation et l'augmentation de ses propres capacités. On peut offrir une architecture très contemporaine et contemporanéiser les architectures existantes des années 70. Donc, ce que je disais, c'est que l'habitabilité des logements est très, très grande et que finalement, dans le quartier, ça ne nécessite pas une démolition, mais plutôt une réhabilitation.